Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kunafoni.com, votre plateforme d'actualité. Le dimanche 29 juillet dernier, 8,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. 24 candidats, dont une femme, étaient à la course de la magistrature suprême. D'après le communiqué du pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM, le pourcentage est de 37%. Un second tour ne serait inévitable selon plusieurs experts. Toujours dans le cadre des élections et pour une élection libre, transparente et apaisée au Mali, le pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM, qui regroupe plusieurs associations de jeunes citoyens actifs, a rendu public les résultats de leurs observations du 29 juillet 2018. Écoutons les explications du président du POSIM au micro de Haruna Sissoko. Nous avons déployé 2080 observateurs à court terme et 88 observateurs à long terme pour voir comment vont se dérouler les élections du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Donc de manière synthétique, on peut retenir que c'est à Bamako qu'il y a eu le plus grand nombre de problèmes parce que les cartes d'électeurs non distribuées n'étaient pas à disposition de leurs titulaires dans leur bureau de vote. Alors que l'article 62 de la loi électorale précise que les cartes d'électeurs non distribuées peuvent être retirées par le titulaire dans le bureau de vote pour leur permettre de voter le dimanche, le jour du scrutin. Donc c'est un problème qui a eu lieu pendant toute la journée, pendant les 2 tiers du temps du scrutin. Et c'est vers le petit soir que ça a été corrigé dans certaines localités, dans certaines communes et certaines localités du pays. Donc ça, c'était un dysfonctionnement qu'on a constaté. On a constaté aussi que le problème sécuritaire est revenu parce que dans les localités de la région de Ségou, de Mopti, dans les localités de la région de Tombouctou et puis de Taoudeni, il y a eu un problème sécuritaire. Et des urnes, des matériels ont été enlevés, des bureaux de vote ont été incendiés et cela est du fait de la menace du djihadisme qui pesait sur les élections. Très convoité par les Maliens, les transports en commun appelés Dourouni ne sont plus visibles que sur quelques axes de la capitale malienne. Les raisons de cette disparition sont multiples. Suivons ce reportage. Les Dourouni, l'ancêtre de tous les moyens de transport à Bamako, devient de plus en plus rare dans la capitale malienne. Il s'agit de ces vieux pick-up de marque Peugeot et de couleur verte, dont la plupart a une carrosserie fabriquée dans les ateliers de soudure de Bamako. Autrement visible sur toutes les grandes artères de la ville, le Dourouni n'est apparent que sur les axes Missira-Badjalan et Artisanat-Marché de Médine. Brisé pendant plusieurs dizaines d'années par les usagers, ce transport en commun est de nos jours en voie de disparition et les raisons sont multiples. La première mise en circulation de Bâché, très généralement, c'est de 1972, 1970. C'est des véhicules qui sont vieux. Donc il faut renouveler le parc. Maintenant, la rareté est due au manque de pièces. Par exemple, je prends un exemple. Notre bâché, si on regarde une bâché qui tombe en panne tout de suite, pour le réparer maintenant, c'est très difficile. On met ça à côté d'abord. Et le second qui est là à rouler, quand lui tombe en panne, là, on enlève les pièces de l'ancienne pour mettre à celui qui roule. C'est maintenant qu'est venue la rareté des bâchés là. Entreprendre une carrière musicale n'est pas une chose facile dans notre pays, surtout quand une jeune fille veut se lancer dans ce domaine. Entre 2 enregistrements au studio, Bala Kissa Kébé, étudiante en musique au conservatoire Bala Faseke Kouyaté, nous fait sa confidence au micro de Aboubakar Kamara. Je ne pense pas que le fait d'être une femme est quelque chose qui la rend difficile. Peut-être au Mali, les femmes ne sont pas plus actives dans le reggae, mais dans le reste du monde, il y a des femmes qui chantent très bien du reggae. Après toutes ces difficultés liées à la production et autres, il y a bien sûr la famille qui ne veut pas souvent qu'on chante. C'est lié à la culture ou bien à la religion. Souvent, il y a des parents qui n'acceptent pas de chanter parce qu'ils disent que c'est pour les griots. Sincèrement, dans la famille, la seule personne qui me soutient, je pense un peu, c'est ma soeur. Mais je suis mon plus grand fan. Sinon, dans la famille, la maman ne veut pas entendre parler de chant. J'aimerais que les femmes s'investissent beaucoup dans la musique et dans tous les domaines d'ailleurs. Être musicien, c'est donner un message à un public, à une société.
C'est vrai que c'est une passion. Donc lorsqu'on a la passion de la musique, il faut pouvoir le faire. Il ne faut pas se dire que parce qu'on est une femme, oui, dans la société, les gens n'acceptent pas le fait de chanter. Il faut se dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit d'être passionné par une chose et de le réaliser. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur kunafoni.com pour plus d'informations.